Hey, salut les amis, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc ça fait un moment que j'avais n'avais pas fait. Donc là on va reprendre. Donc je vais faire de manière dégressive. C'est-à-dire que je vais faire le dernier numéro puis vais revenir jusqu'au celui où je m'étais arrêté. Donc j'avais arrêté au numéro 34 à Kaino, donc jusqu'au numéro 35, que je sais plus c'était lequel, je crois que c'était Brooke à l'époque. Enfin bref, donc du 35 au 41. Donc là je vais faire du 41 jusqu'au 35, je vais revenir dans le sens arrière. Donc le numéro 41 c'était celui qui est sorti cette semaine, là, Marshall dit Barbe Noire, donc voilà le fascicule. Donc je vais vous présenter dans un instant. Et ensuite, je vous présenterai la figurine que vous pouvez voir ici et je vous la comparerai par rapport à une qui est derrière, la sculpture, et donc on va voir un petit peu en détail la différence entre celle-là de Hachette et la sculpture. Donc c'est parti pour la review figurine de Barbe Noire. Donc voici le fascicule, comment il se présente, donc la collection officielle One Piece numéro 41, dans ce numéro la figurine de Marshall Dietrich plus un poster New World. Donc Marshall Dietrich dit Barbe Noire, voilà, avec la tête du personnage. Franchement, c'est vraiment un gros enculé, mais voilà, il a quand même du charisme. Donc le logo de la Toei et de l'autre côté la collection Hachette. Donc voilà pour le page de présentation du fascicule. Donc là on a tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce fascicule. Donc One Piece, sommaire numéro 41, la figurine, le poster et les personnages. Voilà, bon là on a toujours la même chose. Alors la figurine. Marshall Dietrich, le terrifiant et ambitieux Marshall Dietrich, dit Barbe Noire, prêt à tout pour arriver à ses fins. Alors, un bandana de couleur verte maintient ses cheveux noirs et bouclés sous son tricorne. Marshall Dietrich semble apprécier les bijoux puisqu'il porte 2 colliers, des bracelets ainsi que quelques bagues. Même s'il lui manque quelques dents, Marshall Dietrich est sans l'ombre d'un doute tout à fait menaçant. Donc ça c'est la figurine comment elle se présente. Franchement, elle est magnifique. On verra ça juste après. Il porte un grand manteau noir à épaulettes dorées sur sa chemise rouge ouverte qui laisse entrevoir son ventre velu. Son manteau est assorti à ses chaussures également de couleur sombre. Son pantalon vert est maintenu par une ceinture jaune retenant une bouteille d'alcool ainsi que 3 mousquets. Donc voilà. Fiche d'identité. Nom Marshall Dietrich, fonction pirate, capitaine, ex-grand corsaire, membre de l'ordre des 4 empereurs, âge 40 ans, équipage Barbe Noire. Et donc nous avons le Wanted avec sa prime qui a été déchirée. Donc on ne sait pas combien il a de primes, tout simplement. Donc voilà la figurine. Franchement, elle est magnifique. À croire que les personnages un peu badass sont plus faciles à faire. Donc voilà, alors là nous avons le poster. Franchement, avec les 7 grands corsaires. Enfin, je crois qu'il y en a 7 dessus, hein, normalement. Donc là nous avons Gecko Moria, Bartholomew Kuma, Jimbe. Là nous avons Boa Hancock, donc Barbe Noire, Mihawk, et enfin Doflamingo. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Mais ça je crois que c'est avant les 2 ans. Voilà. Donc ça c'est les grands corsets avant les 2 ans. Parce que... et après la chute de Crocodile, parce que le moment où il y avait Crocodile aussi. Et Barbe Noire l'a remplacé. Mais c'est après les... Barbe Noire est devenu empereur, donc il a été remplacé également. Jinbei, il est parti. Moria a été défait par, par Luffy à Thriller Bark. Donc, du coup, c'est plus tous ceux-là qui sont là. Et Doflamingo vient d'être battu sur la Dressrosa par Luffy aussi. Donc, voilà. Donc là, nous avons le personnage. Alors, Marshall Dietrich. Autrefois membre de l'équipage de Barbe Blanche, qu'il finit
Par trahir, Marshal Dietrich fut également capitaine corsaire, sans foi ni loi, il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire. Barbe Noire est un pirate très impressionnant dont, dont l'ambition semble sans limite. Faisant désormais partie des 4 empereurs, il possède des pouvoirs colossaux. Donc là, sur la petite photo, Luffy et Marshal Dietrich se rencontrent pour la première fois dans une taverne de Mocktown, une ville repère de pirates. L'homme de l'ombre. À l'époque où il faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche, Teach évitait de se faire remarquer. Tapis dans l'ombre, il attendait patiemment son heure. Il se débarrassa ainsi sans scrupule d'un de ses compagnons pour s'emparer du fruit des ténèbres qu'il convoitait depuis longtemps. Marshal Dietrich livra son ancien camarade Portgas the Ace au gouvernement mondial qui lui attribua en retour le titre de capitaine corsaire, titre qu'il cherchait à obtenir uniquement pour pénétrer Impel Down. Il profite de cette incursion dans la prison pour recruter de nouveaux membres parmi les prisonniers les plus dangereux. C'est ainsi que lors de la guerre au sommet, son équipage et lui finiront par achever Barbe Blanche. Après Marineford, Marshal Dietrich deviendra l'un des 4 empereurs et déclarera le début de son ère, faisant désormais partie des pirates les plus puissants au monde. Donc voilà, on a une photo du personnage. Donc là, c'est pendant l'arc Marineford, quand il prend le pouvoir de Barbe Blanche. Barbe Noire finira par avoir raison de Barbe Blanche de la guerre au sommet. Le sourire carnassier de Teach en dit long sur sa personnalité. Ancien gardien-chef de la prison d'Impel Down, Shiryu finit par rejoindre l'équipage de son prisonnier. Teach et ses 2 fruits du démon. Le premier fruit du démon de Teach est le fruit des ténèbres. De type Logia, il lui permet de maîtriser les ténèbres, il peut alors absorber ce qui l'entoure, y compris la lumière. Autre particularité, sa force d'attraction est telle que les pouvoirs des autres détenteurs de fruits sont neutralisés à son contact. Néanmoins, il s'agit du seul fruit de type Logia qui ne permet pas à son utilisateur de se dématérialiser et de supporter la douleur des blessures physiques. Il est également fort probable que ce fruit permette d'assimiler plusieurs pouvoirs du démon, puisque Teach a réussi à s'emparer des pouvoirs du fruit du tremblement de Barbe Blanche. L'équipage de Barbe Noire. Composé de 10 flottes sous le commandement de Marshal Dietrich, cet équipage est sans doute l'un des plus puissants. Il est en outre composé des pires crapules, Van Augure, Jesus Burgess, Doc Q Lafitte et Stronger en font ainsi partie. D'autres font aussi partie de l'équipage libéré des geôles d'Impel Down. Il s'agit de San Juan Wolf, Vasco Chott, Katharina Devon et Avalo Pizarro. Donc voilà. Donc là on a Jesus Burgess, là on a Lafitte avec les ailes, là c'est Van Augure, et ça c'est Doc Q sur le cheval. Voilà, bon les barbes blanches. Et le prochain numéro, donc ça sera Monkey D. Luffy, mais dans sa version enfant. Donc voilà, elle a l'air pas mal, à part pour les bras, parce que là franchement on voit clairement que c'est pas fini. Il n'y a pas de trait au niveau de la main, c'est dégueulasse. Au niveau du bras, on a l'impression que ça a été rajouté. C'est un peu le visage est pas mal, mais là on voit quand même quelques défauts. Donc bon, on verra bien. Au niveau des pieds, c'est moyen aussi. Donc figurine de 4,5 cm environ. Photo non contractile, pardon. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc bah ça sera la semaine prochaine, hein, normalement. Donc voilà pour le fascicule. Donc on se retrouve tout de suite pour la figurine en elle-même et la comparaison avec la sculpture de Barbe Noire. A tout de suite. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc bon, franchement, elle est pas dégueulasse, hein.
Bon, j'ai enlevé de son socle, parce que de toute façon, là, sur l'endroit où je suis pour tourner, bah, elle a du mal à tenir parce que le carton qui est en dessous, il est pas tout à fait droit, donc du coup, ça tient pas très bien. Bon, enfin bref, donc voilà la figurine. Franchement, le visage, il est magnifique. Il y a un petit peu de profondeur, alors je sais pas si j'ai réussi à vous le montrer, dans la bouche. Ça, c'est pas mal, pour une fois qu'il faut un peu de profondeur dans la bouche. Voilà. Les bijoux, les colliers qu'il a, ils sont pas mal. Voilà, le corps, avec son gros ventre et ses poils. Donc la bouteille de whisky, ainsi que les trois pistolets. Donc il n'y a aucun détail qui est oublié, hein. Voilà, la cape, elle est pas mal faite du tout. Le personnage est bien réalisé, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Euh, il y a des belles pliures, voilà. Les détails sont pas mal, hein. Les finitions, elles sont pas mal du tout. Comparé à celle que je viens de vous montrer pour la Luffy enfant à l'instant. Donc voilà, les bijoux, c'est pas mal du tout sur la main, voilà. Franchement, il y a eu du travail qui a été fait sur cette figurine, hein. Voilà, le pantalon est bien réussi, les chaussures, elles sont bien brillantes aussi. Alors, attendez, on va remettre comme ça, voilà. Franchement, c'est une belle figurine. Ils ont bien réussi à la faire, celle-là. Mais bon, ça vaut toujours pas les bandes Presto ou les Bandai, hein. Donc là, je vais vous comparer par rapport à la sculpture et vous allez voir qu'il y a un déficit au niveau de la taille. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là, nous avons la hachette à gauche, hein, que je viens de vous montrer. Et là, nous avons la sculpture euh, que j'avais déjà dans ma collection. Donc bon, déjà, on voit... Alors, je vais me reculer un tout petit peu pour vous montrer la différence de taille entre les deux. Alors, je sais pas s'il veut bien faire le focus. Allez. Voilà, on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux. Là, on voit bien que il a les jambes pliées, hein, enfin, les genoux pliés. Donc, normalement, il est quand même beaucoup plus grand que ça. Donc là, normalement, il devrait arriver à peu près à cette hauteur-là, s'il était à la bonne échelle. Donc là, on voit clairement que la figurine Hachette n'est pas à l'échelle, hein, du personnage. Donc voilà. Après, au niveau des bijoux, bah là, on voit clairement que là, c'est quand même beaucoup plus brillant au niveau du collier que par rapport à l'autre, hein. Donc voilà. Là, c'est brillant, mais pas là. Mais bon, après, le reste, au niveau de des pistolets et de la bouteille, c'est quand même mieux travaillé. Là, la bouteille, on voit, ça fait un effet transparent, alors que là, pas du tout. Donc voilà, bon, bah, je veux dire, il y a plus d'ombrage aussi au niveau de la veste, hein. Euh, si on regarde bien la veste, voilà, la chemise, on voit bien que c'est quand même plus travaillé au niveau des ombrages, alors que là, il n'y en a pas du tout. Voilà. Donc, clairement, hein, la hachette ne vaut pas la sculpture. Bon, ça tient pas, ça m'énerve. Voilà. Donc, la différence est flagrante. Même, regardez au niveau des épaulettes, hein. Donc là, il y a quand même un travail qui est un peu plus fait. Voilà, bon, après, au niveau des pliures, il y en a quand même un petit peu plus sur celle de la sculpture, mais bon, c'est à peu près équivalent, on va dire. Bon, un petit peu moins bien fait, hein. Bon, même là, au niveau des bras, il y a quand même plus de peinture aussi, hein, que sur la hachette. Mais bon, voilà, je veux dire, il y a un souci de détail qui est plus important sur la sculpture que sur la hachette, bien que la hachette soit quand même bien réalisée.
Donc voilà pour cette vidéo review de la figurine de Barbe Noire dans la collection Hachette. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc là je vais tourner la vidéo pour le numéro 40 qui est ici. Voilà. Donc c'est celle pour la figurine de Perona. Donc on se retrouve pour cette vidéo de Perona. Donc je vais la tourner là après celle de Barbe Noire. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de la mettre aussi aujourd'hui en enchaînant les deux vidéos. Donc voilà, donc on verra. Donc sur ce les amis, on se dit à bientôt. Allez, ciao tout le monde.